Acte anti-musulman ou islamophobie? Quel est le terme qu'il faut privilégier? Alors en sociologie, on va privilégier le terme islamophobie. Pourquoi? Parce que islamophobie est un terme qui bénéficie d'une structure définitionnelle très stable, très solide, très forte, et qui plus est, qui est utilisé à l'international, y compris dans des instances officielles et juridiques. Maintenant, on va voir que le terme de acte anti-musulman a des avantages et des inconvénients. Concernant les avantages, parler d'actes anti-musulmans, ça permet deux choses extrêmement importantes. Ça permet d'insister sur les violences commises aux personnes et ça permet d'insister sur la discrimination que rencontrent ces personnes, c'est-à-dire les musulmans. Problème, ça s'arrête là. Les inconvénients sont beaucoup plus nombreux. Premier inconvénient, il va neutraliser la dimension systémique, c'est-à-dire qu'il va dépolitiser ces actes anti-musulmans. Les actes anti-musulmans ne s'inscrivent pas nulle part, ils ne sortent pas de nulle part. Parler d'actes anti-musulmans, ça va neutraliser les idéologies qui vont favoriser ces actes anti-musulmans. Lorsque vous avez par exemple des discours politiques où vous avez Darmanin, vous avez Rotaillot qui vous dit vive le sport et abat le voile. Le voile est tout à fait permis par la loi. En disant ce genre de choses, abat le voile de la part d'un ministre, qui plus est ministre des cultes, parce que ce que vous faites, c'est que vous dirigez les musulmans vers une dimension d'illégitimité, vers une sphère de la déviance, c'est-à-dire les musulmans seraient déviants, surtout les musulmanes d'ailleurs, puisqu'on parle de abat le voile. Et donc vous rendez ça possible. Quand vous parlez d'actes anti-musulmans, vous ne parlez pas de ça. L'islamophobie, lui, permet de parler de ça. Et par ailleurs, quand vous parlez d'actes anti-musulmans, vous renvoyez à des actes marginaux. Vous renvoyez à des actes isolés. Encore une fois, vous ne parlez pas de toute la structure, la dynamique qui rend ça possible. Deuxième chose, c'est que vous neutralisez la dimension de racialisation. Quand vous parlez d'actes anti-musulmans, vous ne parlez pas du processus de racialisation, notamment qu'on va rencontrer dans les discours politiques et médiatiques, qui vont faire que finalement les individus qui sont issus de l'immigration sont renvoyés presque naturellement vers l'islam. On part du principe qu'ils sont naturellement tentés par l'islam, naturellement tentés par le radicalisme, naturellement tentés par l'excès, ce genre de choses, la violence, et c'est ça qu'on appelle le processus de racialisation. Lorsque vous parlez d'actes anti-musulmans, vous ne parlez pas de ça. Lorsque vous parlez d'islamophobie, vous prenez ça en compte. Troisième chose, c'est que parler d'actes anti-musulmans, ça réduit les choses à une dimension pénale. Alors l'aspect pénal est très bien, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que parler d'actes anti-musulmans ne permet pas d'interroger les structures, c'est-à-dire les lois, les discours. Si vous prenez par exemple la laïcité, la nouvelle laïcité, qui s'est instaurée depuis 2004 à travers l'interdiction des signes religieux à l'école, a donné naissance à une laïcité très extensive qui vise à supprimer autant que possible la visibilité musulmane. Lorsque vous parlez d'actes anti-musulmans, vous ne parlez pas de ça. Lorsque vous parlez d'islamophobie, vous prenez en compte ces structures qui rendent possible la détestation de l'islam. Et puis dernier point, c'est que lorsque vous parlez d'actes anti-musulmans, vous neutralisez la dimension symbolique. C'est-à-dire que vous neutralisez le fait que matin, midi et soir, on parle de l'islam comme une religion arriérée, comme une religion potentiellement obscurantiste, qui rend les gens méchants, qui les rend violents, misogynes, tout ce que vous voulez. Quand vous parlez d'actes anti-musulmans, vous ne parlez pas de ces discours-là. Quand vous parlez d'islamophobie, vous prenez en compte ces discours-là. Là, quand je parle de ça, il ne s'agit absolument pas des critiques de l'islam. On peut tout à fait dire, moi, l'islam, j'aime pas, l'islam, je trouve ça nul, l'islam, ça m'intéresse pas, l'islam, c'est zéro. Euh, Ça ne relève pas de l'islamophobie. Par contre, dire l'islam est une religion violente, l'islam est une religion obscurantiste, ça suppose que vous transfériez ça sur les acteurs musulmans. Si l'islam est une religion obscurantiste, on se doute bien que ses fidèles seront sensiblement impactés par une idéologie à minima un petit peu obscurantiste quand même. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans leur comportement. Donc c'est pour ça, quand on parle d'actes anti-musulmans, on neutralise complètement ça, on oublie ça. Lorsqu'on parle d'islamophobie, on le prend en compte. En réalité, donc, quand vous avez des acteurs politiques qui se disent, voilà, moi je préfère utiliser le terme d'acte anti-musulman, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'ils veulent neutraliser cette dimension symbolique, cette dimension idéologique qui est principalement émise par eux à travers les discours aussi bien politiques que médiatiques. Donc, ça s'inscrit dans une dimension logique.